Et l'économie, justement, on va en parler, elle souffre grandement de cette situation. Parmi les secteurs touchés, celui du BTP. Il représente 5000 salariés en Martinique, 20% de l'emploi privé. Aujourd'hui, rares sont les chantiers qui ont repris. Et pour le 11 mai, rien n'indique que les entreprises seront en mesure de reprendre tambour battant. Delphine Bess, Jean-Marc Kenenga. Ces logements devaient être livrés le 30 avril. La crise sanitaire en a décidé autrement. Depuis le 17 mars, 90% des chantiers sont entrés en sommeil. Un arrêt progressif imposé par la difficulté à se procurer les matériaux de construction, plus de béton, plus de câbles électriques. Alors les chantiers vont-ils tous reprendre le 11 mai prochain? Si la question paraît simple, la réponse l'est beaucoup moins. Nous ne pourrons pas vous répondre immédiatement dans la mesure où nous avons des problèmes qui touchent aux équipements de sécurité, à savoir le masque. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir fournir à nos entreprises les masques parce que, comme vous le savez, le préfet a décidé de réquisitionner tous les masques qui rentrent en Martinique. J'espère qu'il aura la bonté de laisser une partie des masques aux entreprises du secteur du bâtiment, d'autant plus que l'on demande particulièrement à ce secteur de se remettre au travail. Aujourd'hui, quelques chantiers sont à nouveau opérationnels. Cela provoque la colère du syndicat, car l'État a réquisitionné les masques des entreprises du BTP. D'ici peu, une commande groupée de plus de 100 000 € doit arriver. 15% seront réservés aux hôpitaux. Mais si ces masques sont saisis, le BTP devrait rester à l'arrêt le 11 mai. Aujourd'hui, il ne doit pas avoir de conflit entre l'activité et la santé-sécurité. La santé-sécurité prime. À partir de ce constat, il nous manque des éléments pour pouvoir permettre à nos salariés de travailler en toute sécurité, nous arrêtons les chantiers. Depuis le confinement, la filière tente de se faire entendre du gouvernement. Ces entreprises n'ont pas été jugées éligibles au chômage partiel, en dépit des difficultés manifestes. Aujourd'hui, chaque entrepreneur doit donc se défendre au cas par cas. Ensuite, les fameuses aides pré-Covid ne sont visiblement pas accordées aux entreprises qui en ont le plus besoin. Les banques ne sont en effet pas contraintes de suivre ces mesures exceptionnelles. La filière, déjà en difficulté, craint de payer la crise Covid beaucoup plus cher qu'elle ne devrait. Le secteur du bâtiment a eu à supporter un grand nombre de difficultés. Aujourd'hui, avec le Covid, c'est multiplié par 10. Il faudra que les maîtres d'ouvrage, les donneurs d'ordre, etc., puissent prendre en charge une partie de ce coût. Nous prévoyons déjà une hécatombe. Nous prévoyons une crise économique difficile, très dure à supporter, suivie naturellement d'une crise sociale. À la reprise, toutes les entreprises et leurs donneurs d'ordre devraient établir de nouvelles mesures de protection au travail. Un vrai casse-tête, mais aussi des coûts supplémentaires. Pour le CEDBAM, aucun chantier ne devrait reprendre avant ces garanties. Et pour aller plus loin, en direct avec nous, Christian Louis-Joseph, secrétaire général du syndicat des entrepreneurs du BTP. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce secteur du BTP a été considéré par le gouvernement comme étant prioritaire, c'est-à-dire avec le droit de travailler. Donc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous empêche de continuer à travailler ? Mais je crois que le président du syndicat vous a bien exposé le problème. Pour travailler, il faut que les conditions d'hygiène et de sécurité soient assurées. Pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de les assurer. Nous ne pouvons donc pas exposer la santé de nos salariés. Qu'est-ce qui vous manque exactement ? Je voudrais... il manque des masques, il manque du gel, il manque des blouses, il manque des gants, il manque un peu de tout. Ce sont les consignes. Puis il y a aussi toute une... Allez-y, monsieur. Allez-y, madame. C'est difficile, effectivement. Oui, je disais qu'il y a aussi, à distance, oui, il y a toute une procédure à mettre en place pour veiller aux conditions d'hygiène et de sécurité en accord avec le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et cela se fait au cas par cas et c'est assez difficile à mettre en place. Alors, cette question des masques... Cela dit, je crois que Allez-y, vous aviez envie de dire quelque chose. Oui. Non, je voulais porter la question sur un autre terrain, celui des difficultés de la reprise. Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, le secteur du BTP subit un choc épouvantable. Parce que, en ne travaillant pas,
il n'en reste pas moins qu'il faut payer les traites, qu'il faut rembourser les dettes, il faut amortir le capital, etc. Donc il y a un coût sec qui n'est pas couvert par une activité. Ça, c'est un premier problème. Le second problème, c'est celui de la reprise. Alors, c'est vrai qu'il faut d'abord que les conditions de sécurité puissent être mises en place. Hein, c'est toute une série de procédures administratives, techniques. Il faut d'abord que les masques arrivent en Martinique et que les entreprises puissent en disposer. Et ça, nous ne sommes absolument pas maîtres du jeu. Mais cela dit, ce qui est très très grave, c'est que nos donneurs d'ouvrage seront extrêmement affectés par la crise. Il faut se rappeler que nos collectivités locales dépendent pour une grande part de l'octroi de mer. C'est surtout le fait des communes. Or, du fait de la crise, les importations diminuant, l'activité économique locale diminuant, les recettes d'octroi de mer, et d'ailleurs les taxes liées au tourisme, les taxes de séjour, etc., vont s'effondrer. Nos collectivités locales vont se trouver avec des finances considérablement dégradées. Ça a été évoqué, ce qui veut effectivement, dire que certains de nos chantiers, ça a été évoqué certains de nos chantiers seront suspendus, reportés. Oui. Oui. Et alors, qu'est-ce qui... Oui, ça a été évoqué, oui. Je dois vous couper un peu quand même. Désolé pour ce temps de latence, on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter la casse, selon vous? Pour limiter la casse, il faudrait d'abord une rencontre avec l'ensemble des acteurs concernés, avec les autorités de l'État, avec les autorités locales, et il faudrait étudier les moyens de réparer, de soutenir les finances des collectivités locales, et ça implique une intervention de l'État, ça implique des mesures extrêmement précises et fortes, et tant qu'on n'en aura pas discuté, on ne pourra pas faire de propositions. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Christian Louis-Joseph, d'être intervenu sur cette question, et bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir. Toujours sur la question économique, dans un autre secteur, les petites entreprises qui souffrent le plus. Exemple, la production d'écrevisses d'André Mangatal. Installé au Carbet depuis plus de 20 ans, il vend sa production aux particuliers et aux restaurateurs. Depuis la crise du Covid, les ventes ont chuté de moitié. Fabienne Léonce, Marc-François Calment. Voilà pour vous. C'est un des rares acheteurs que nous croisons. Une maigre consolation pour ces professionnels en cette période de Covid. Ces éleveurs d'écrevisses n'ont pas cessé l'activité parce qu'ils ne le peuvent pas. Moi, mon souci, c'est que les écrevisses qui sont là, dans le vivier, ne deviennent pas vieilles sur place. Donc, qu'on les mette dans des bassins d'élevage en attendant, et qu'on les remplace par des écrevisses qu'on pêche. En réalité, on voit toujours les mêmes quantités, mais moi, je ne veux pas garder les mêmes pour qu'elles ne prennent pas de l'âge là sur place. Donc, non seulement par inertie du fait qu'on ne pêche pas, la surdensité s'installe, mais en plus on ajoute d'autres. Donc on est dans une situation extrême de surdensité. C'est dangereux. Dangereux, ça veut dire que ça peut créer de la mortalité. Voilà. En plus, nous sommes au carême, c'est-à-dire une période où il faut faire très attention à la gestion de l'eau. Alors ils font contre mauvaise fortune bon cœur, s'accrochent aux quelques possibilités qui s'offrent à eux. La réouverture des marchés, la vente à quelques habitués, mais les clients sont rares malgré un drive installé sur place et la mise en place de mesures barrières. Les jours se suivent et les questionnements sont un peu plus nombreux. Les restaurateurs demeureront fermés, même après le 11 mai. Par conséquent, déjà il y a la moitié de notre clientèle qui n'existera pas, qui est toujours là. Ensuite, même après le mois de juillet, quand ils vont redémarrer, comment le tourisme, c'est-à-dire les clients des restaurants, comment le tourisme se développera-t-il? Nous, par rebond, on est dépendant de tout ça. Bon, est-ce que les familles vont immédiatement se mettre à consommer un produit un peu rare? Parce que nous, on ne vend pas du poulet ou du riz. C'est un produit un peu précieux. La solitude d'un éleveur, d'un chef d'entreprise au milieu de 3 hectares de bassin, avec une marchandise qui pèse lourd et 6 salariés à payer.